Fête des mères. 4 trésors spirituels pour chérir le cœur d'une maman. Spoiler. Des cadeaux qu'une maman chrétienne désire profondément, sans jamais oser les demander. Il y a comme une bonne odeur dans l'air, un mélange de douceur et de gratitude. Dans quelques jours, ce sera la fête des mères et j'ai eu le désir de déposer quelques mots ici pour te partager ce qui a enflammé mon cœur au sujet des femmes les plus importantes de nos vies. Apparemment, certains cadeaux classiques feront toujours la joie des mamans. Un beau bouquet de fleurs fraîches, une boîte de ses chocolats préférés, un bijou choisi avec amour ou encore un voyage luxueux vers une destination exotique. Ces petites, ainsi que ces grandes attentions, peuvent émouvoir sur le moment, mais elles risquent d'être vite oubliées si elles ressemblent simplement à ce que toutes les mamans du monde reçoivent chaque année. Alors, quoi offrir à une mère chrétienne pour toucher réellement son cœur? Je ne te proposerai pas une liste d'achats de plus dans cet article, mais uniquement ce que Dieu a déposé dans mon cœur pour chaque maman, présente et à venir. Je pense d'ailleurs que tu seras aussi surprise que moi en découvrant ce que j'estime être le cadeau le plus incroyable à faire à une mère chrétienne cette année. 4. Le cadeau de la sérénité, multiplier le temps de qualité. La gestion du temps et l'épuisement, qui touchent 52% des mamans selon les études, sont des réalités criantes. La tension entre la carrière, la recherche de sens au travail et la présence intentionnelle à la maison crée souvent un sentiment de double journée épuisant. De ce fait, je suis admirative de nos mamans connectées, car elles sont de vraies héroïnes des temps modernes. Elles doivent jongler avec de multiples activités tout en veillant sur le bien-être de toute la famille. Ces rythmes effrénés font du temps la ressource numéro 1, une richesse qu'elles ne veulent pas gaspiller tant elle est précieuse. Chaque jour, je vois des mamans ingénieuses gérer avec minutie les rendez-vous des enfants et le travail, tout en voulant faire en sorte que chaque minute passée en famille compte. Cependant, il est aussi magnifique qu'impossible d'être si intentionnellement parfaite à chaque instant. Au fond d'elle, une culpabilité demeure. Comment être pleinement présente partout tout en gardant un temps de méditation avec Dieu? Si je pouvais offrir plus d'heures aux mères extraordinaires que je connais, je le ferais avec joie. Pourtant, je ne suis pas sûre que cela résoudrait leurs problématiques. Je le sais pour l'avoir vécu moi-même. Une femme chrétienne est souvent prise dans un dilemme entre sa vie de femme, son travail et son intimité avec Dieu. Maman, pour pouvoir donner aux autres le meilleur, tu dois d'abord le recevoir du meilleur, Jésus-Christ. Et une idée de cadeau, apprendre à nos mamans à s'accorder du temps pour elles et pour Dieu, afin de se recharger dans les bras d'amour de Jésus. Après tout, n'est-ce pas lui qui peut ralentir le temps? Je vous remplacerai les années qu'ont dévoré la sauterelle, le grillon, le criquet et la chenille. Joël 2, verset 25. 3. Le cadeau de l'écoute, communiquer sa foi naturellement. La transmission de la foi face à la culture actuelle est une préoccupation majeure pour 58% des parents. Si 97% jugent crucial que leurs enfants gardent la foi, le manque de temps empêche souvent la lecture de la Bible en famille. Il y a là quelque chose de fondamental auquel je pense aujourd'hui. On ne réalise pas toujours, en tant qu'enfant, que le désir d'une mère de nous transmettre les clés du royaume peut parfois être mal interprété. Dans ma jeunesse, par exemple, je n'aimais pas forcément aller à l'église ou au groupe de jeunes, mais ma mère insistait. Bien que nous ne lisions pas la Bible ensemble chaque jour, son grand amour pour Dieu transparaissait dans sa façon d'être. Cela représentait son premier ministère. Aujourd'hui, je suis si reconnaissante pour sa persévérance, car elle a semé des graines que Jésus-Christ a fait grandir. Si j'écris ces lignes, c'est que Dieu a utilisé le zèle, parfois maladroit mais toujours sincère de ma maman, pour me guider. Et une idée de cadeau, même adulte, garder un cœur ouvert pour laisser l'opportunité à nos mamans de continuer à nous enseigner sur Dieu à travers leur vécu. Faire preuve de plus de patience et d'écoute est une résolution que je prends cette année. Et toi? Enfants, obéissez en tout à vos parents. Mères, n'exaspérez pas vos enfants, de peur qu'ils ne se découragent. Colossiens 3 versets 20 et 21. 2. Le cadeau de la paix, veillez sur la santé de l'âme. L'inquiétude numéro 1 des mamans, 65%, concerne la santé mentale et la résilience spirituelle de leurs enfants dans un monde post-numérique. Comment peuvent-elles avoir une influence positive face à l'anxiété? Je peux en parler aujourd'hui avec une paix que seul Dieu donne, car je suis passée par la dépression durant plusieurs années. J'ai vu l'inquiétude dans les yeux de ma mère, son sentiment d'impuissance. Pourtant, si ces éclats de voix n'ont rien pu changer, ces prières, elles, ont transformé ma vie. Il n'y a aucune garantie qu'un enfant ne traverse jamais de vallées sombres, même David a connu la détresse, mais la parole de Dieu reste l'encre la plus solide. Maman, sache que tu n'as pas prié en vain. Aujourd'hui, j'ai fait de cette épreuve une occasion de glorifier Dieu par une guérison totale, car je garde sa vérité dans mon cœur. Et une idée de cadeau pour maman, l'encourager à continuer de veiller sur nous dans la prière en lui partageant en toute vulnérabilité nos besoins spécifiques. C'est lui redonner sa place de sentinelle spirituelle. Si quelqu'un ne prend pas soin des siens, il a renié la foi.
1 Timothée 5 verset 8. 1. Le cadeau de la liberté, vivre dans la grâce malgré les imperfections. Voici enfin le cadeau ultime, plus précieux que l'or, l'occasion d'être aimée et pardonnée, même lorsqu'elle fait des erreurs. Nous avons toutes besoin de grâce, et nos mamans encore plus. Rien n'a plus de prix que le sacrifice de Jésus à la croix. Il nous offre de marcher dans la vie en étant complètement aimés, sans le poids de nos fautes passées ou futures. Une maman est souvent le pilier visible de la famille, mais la maman chrétienne en est la colonne vertébrale spirituelle. Elle relie tout le monde par un amour inconditionnel, apprenant chaque jour à se bonifier à travers ses propres erreurs, tout en continuant de croire au meilleur pour nous. Et une idée de cadeau, demander à Dieu la sagesse avant de lui faire un reproche. Une remarque enveloppée d'amour soigne une blessure et lui donne la force de s'épanouir davantage. C'est notre manière, en tant qu'enfant, de manifester Christ. Je prie que vous soyez enracinés et fondés dans l'amour, afin que vous soyez remplis de toute la plénitude de Dieu. Éphésiens 3 versets 17 à 19. En déposant ces quelques mots, je suis rempli de reconnaissance pour toutes les mamans qui m'entourent, les mamans dans la foi, les équilibristes, les entrepreneurs, ces héroïnes du quotidien. Je suis particulièrement fière que Dieu ait placé la mienne sur ma route. Il y a une vérité que j'aimerais graver dans le cœur de chaque femme. Dieu ne se trompe jamais en plaçant un enfant dans les bras d'une maman. Elle est la meilleure personne pour le préparer à sa destinée. Parce que je me prépare moi aussi à devenir mère, Dieu m'a guidée vers une ressource particulière. C'est un cadeau que je me suis fait et qui pourrait aider chaque maman désireuse de transmettre son témoignage de foi de manière inédite à la génération suivante. Si le cœur t'en dit, tu peux découvrir ce cadeau ici. Le lien se trouve autour de ce contenu. Prions ensemble. Père Céleste, merci pour ta parole vivante, Jésus-Christ, et pour la maman merveilleuse que tu m'as donnée. Saint-Esprit, montre-moi comment l'honorer avec amour et vérité pour devenir à mon tour une mère épanouie dans ton amour pour tous les enfants que tu places dans ma vie. Au nom de Jésus, Amen. Et toi, quel est le plus beau cadeau spirituel ou la plus belle leçon de grâce que ta maman t'a transmise sans même s'en rendre compte? Partage-le avec nous en commentaire. Que Dieu vous garde ta maman et toi dans la paix et l'amour de Christ. À bientôt, Marlène.